Bonjour Frédéric Collin. Bonjour. Tu es président de Six & Co et tu es directeur de la stratégie du groupe Full Six à l'international. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des annonceurs? Où en sont-ils aujourd'hui avec les nouveaux médias? Alors en fait, il y a deux grandes tendances qui se dessinent et qui sont liées en fait au changement de la façon dont les consommateurs choisissent les produits et les services sur Internet. La première catégorie, c'est tout ce qui est produits de grande consommation, donc les L'Oréal, Danone, Procter, Nestlé, qui en fait ont des catégories de produits où les gens ne sont pas très impliqués. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'Internet est devenu un média de masse. Lorsqu'on regarde la couverture que peut avoir Internet dans une semaine, eh bien, c'est tout à fait comparable à la couverture que peut avoir la télévision. Avec l'arrivée massive de la vidéo sur Internet, eh bien, on se pose plus que des questions. Il y a vraiment du travail sur utiliser l'Internet comme un média de masse et faire en sorte qu'on profite finalement de coûts qui soient plus faibles que la télévision et donc de revoir le modèle économique et le modèle marketing de la grande consommation parce que les coûts en télé augmentent et donc si on arrive à toucher beaucoup de gens à des prix inférieurs, ça les intéresse fortement. Et donc là, on n'est pas dans une utilisation hyper sophistiquée de la personnalisation, etc. Pas du tout. On parle du 2.0, là, limite, on revient au 0.0. Deuxième grande tendance, qui est sur les catégories de produits où il y a une implication forte des consommateurs qui vont donc utiliser Internet pour se renseigner, soit sur les sites de marque, mais surtout sur ce que d'autres peuvent penser des produits et services qui les intéressent. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit que les publicités, l'activité marketing des annonceurs eh bien, est moins influente sur les décisions. Et donc, il faut que ces annonceurs apprennent à savoir comment ils peuvent influencer la communication non contrôlée. Donc on appelle ça marketing de l'influence. Chez nous, on appelle ça le réseau de marques. Les marques doivent se créer un réseau, tout comme n'importe qui a une carrière professionnelle ou même est un individu sur Facebook a un réseau. Les marques ont un réseau aussi. Dis-moi, la crise, est-ce que ça a une influence aujourd'hui sur les comportements des annonceurs? Oui, la crise est un moment de remise en question. C'est en chinois, c'est une opportunité aussi. Et donc, quand on reprend les faits que je viens de dire, ah tiens, Internet est un média de masse, ah tiens, Internet est le principal canal d'information pour choisir des produits, eh bien, les annonceurs, avec la crise, remettent en cause leur modèle traditionnel et donc viennent nous voir. Et ce qu'on s'aperçoit pour nous, c'est que quand il y a 2 ans, notre niveau d'interlocuteur chez les annonceurs était au niveau du chef de produit, chef de groupe marketing. Eh bien, de plus en plus, on est en contact direct avec des vice-présidents au niveau mondial ou des directeurs généraux. Ici, dans Psy, on parle d'innovation, de tendance 2.0. Quel est ton point de vue aujourd'hui sur le 2.0? Qu'est-ce qui est innovant? Pour moi, l'innovation 2.0, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base de tout ce phénomène, il y a un truc très simple. C'est que l'interaction entre les gens, alors quand je dis entre les gens, c'est entre les gens ou entre les marques et les gens, est devenue gratuite, pérenne, et on peut voir ce qui se passe. Elle ne disparaît pas, comme une conversation peut disparaître. Et à partir de ce phénomène, eh bien, la communication explose. Donc il est très facile pour les gens de parler entre eux. Ils n'ont plus besoin de payer le téléphone ou de se déplacer pour aller se voir en face à face. Et d'autre part, les marques, l'interaction est très facile. Et donc le phénomène majeur sur l'impact sur l'innovation, c'est que eh bien, en fait, toutes les bonnes idées qui restaient coincées quelque part
parce qu'elles n'étaient pas communiquées, il n'y avait pas de canal pour les faire sortir, eh ben, elles peuvent sortir. Et donc, dans l'innovation, c'est la remise en cause du rôle des experts. Les experts ne disparaissent pas, mais tout le monde personne n'a le monopole d'une bonne idée. Et donc, les marques, notamment, utilisent ou devraient utiliser l'ensemble des idées qui peuvent ressortir à travers des phénomènes de co-création, des projets de co-création. Et par exemple, Lego a été vraiment précurseur dans ce domaine, puisque ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça. Et le 2.0 leur a permis de faire ça à plus grande échelle. Et du coup, quand on regarde leurs résultats à travers la crise, dans leur catégorie des jouets, ce sont ceux qui se portent le mieux. Est-ce que tu peux nous donner un exemple aujourd'hui de marque qui a utilisé les nouveaux médias de façon intéressante ? Alors nous, il y a un exemple qui est vraiment intéressant, c'est on travaille pour l'entreprise Coca-Cola sur leur marque Sprite. Et Sprite avait fait une compétition d'agence. Premièrement, compétition traditionnelle sur la télé. Deuxièmement, compétition sur Internet. Et on est arrivé avec une idée de créer du contenu de marque très disruptif, d'utiliser YouTube, Facebook et YouTube avec Facebook, donc de connecter les deux pour que les gens puissent suivre le contenu de la marque et puissent échanger entre eux. Et au final, ils ont décidé qu'ils allaient arrêter pendant un temps la pub télé pour se concentrer sur ces nouvelles façons de communiquer. Et ça marche plutôt bien. On a commencé il y a 2 mois et les premiers résultats sont encourageants. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle... C'est Greenward ? Oui, Greenward. On peut le refaire juste la fin ? Et donc ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Green Eyed World et on peut le retrouver sur YouTube, sur Facebook et puis sur tous les blogs parce que beaucoup de gens en parlent, sur l'iPhone. Voilà, on peut suivre les aventures de Katie Vogel à New York. Merci Frédéric. Merci.